Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de formation. C'est essentiel de se former, d'intégrer des connaissances nouvelles, de développer ses compétences. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on progresse dans sa vie pro, mais aussi qu'on booste sa valeur personnelle. Et donc les connaissances, une fois que vous les avez acquises, l'avantage c'est qu'elles sont à vous. Elles ne bougeront pas de votre tête. Regardez, si même un jour, vous perdez votre business ou vous changez de job, on vous prend tout, ce qui vous reste aujourd'hui, c'est ce que vous avez appris. Et ça restera toujours à l'intérieur de vous. Par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que vos compétences, ce sont des actifs. Ce que j'appelle les actifs, c'est un peu comme la trésorerie ou le listing. Ça s'entretient et ça se valorise. Donc, si vous voulez investir du temps et de l'argent, il n'y a pas meilleur placement possible aujourd'hui que la formation. Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est pas simple d'apprendre. C'est long, c'est fatigant, puis en plus, pour certains, ça vous rappelle ô combien vous avez galéré à l'école. Et franchement, c'est vrai qu'on préfère faire autre chose. Mais on peut se former autrement, plus vite, plus fun, de façon plus ludique. Moi, j'ai une super méthode, d'ailleurs que j'applique pour apprendre des langues, mes compétences pro, que ce soit du marketing, du management, peu importe. En gros, cette méthode, elle sert à tout. Et on apprend à apprendre vite, et ça, c'est une force. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma méthode. Un petit mot avant de commencer, je vous propose de regarder ma nouvelle mini-formation gratuite dans laquelle je vous montre comment un conseiller immobilier peut devenir une marque attractive avec le personal branding. Pour y accéder, c'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous l'envoie tout de suite. Allez, on commence tout de suite la vidéo. La première chose, quand vous cherchez à apprendre, c'est que vous devez identifier le domaine où s'investir, où on attend des résultats concrets. Et ça, c'est la clé de la motivation. Vous vous revoyez là tout de suite sur les bancs de l'école. À l'école, on n'apprend pas, on bouffe des connaissances, on fait du par cœur. Il n'y a personne pour nous expliquer à quoi ça sert ce qu'on apprend. Et entre nous, d'ailleurs, presque personne n'utilise ces cours de maths, d'histoire, de sciences nat ou encore de latin. Mais quand vous vous formez, vous intégrez des compétences qui vont vous servir à quelque chose. Par exemple, le marketing immobilier, ça va changer votre façon de travailler tous les jours. Et ça, c'est du concret, ça donne des résultats. C'est pas des trucs qu'on met dans un coin de son tête et puis qui ne ressortira jamais. Et donc, c'est du tangible. On peut presque le toucher. Et ça, c'est super important parce que les choses utiles, on les retient mieux. On peut s'en servir tout de suite et pas dans 10 ans. C'est comme, je sais pas moi, apprendre une langue étrangère et d'aller tout de suite parler avec des gens. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de délimiter le sujet. Quand on aborde un sujet nouveau et qu'on n'y connaît rien, on ne sait même pas ce qu'on est censé apprendre. Alors moi, j'aime bien d'ailleurs cette phrase qui dit « on ne sait pas ce qu'on ignore ». Alors, c'est vrai que quand on commence par défricher le terrain, pour ça, on va pouvoir utiliser par exemple YouTube, qui pour moi est un excellent outil. On essaie de regarder autant de vidéos que possible autour du sujet. Ça peut être d'ailleurs aussi des podcasts, c'est très bien aussi. Et tout ça, c'est cool parce que c'est pas contraignant. C'est souple, c'est ludique, et puis c'est une façon assez simple d'apprendre. Et d'ailleurs, moi, dans ma routine, on va dire matinale, ce que je fais, c'est que quand j'arrive au bureau, je me cale 1 heure et j'enquille sur des vidéos marketing, avec parfois je bois un petit café ou un petit thé, et puis parfois j'écoute des podcasts, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je suis paré pour la journée. Et pour faire donc les choses bien, on peut commencer par du généraliste, et puis tout doucement, vous allez pouvoir approfondir. Alors, vous savez, YouTube, quand vous regardez une vidéo, il y a des suggestions qui s'affichent sur la droite. Et donc, quand vous cliquez sur d'autres contenus, ça vous permet aussi de voir d'autres points de vue ou d'autres sujets connexes. Et ça, c'est plutôt bien fait. Et donc, en faisant ça, vous allez trouver des contenus plus techniques, plus pointus, et puis donc vous allez aussi explorer d'autres thématiques. On peut aussi d'ailleurs se concentrer sur un sujet et tout regarder. Si je m'intéresse au tunnel de vente par exemple, pour vous donner l'exemple des tunnels de vente, mais ça pourrait être aussi autre chose, je peux aller voir donc tous les contenus qui en parlent et devenir un expert. Parce que l'expertise, c'est cette capacité à apprendre au fur et à mesure, d'accord ? Puisqu'on n'est pas expert. Donc maintenant, moi ce que je vous conseille, c'est d'écouter des avis différents. Et ça, c'est bien d'avoir donc plusieurs visions et de se faire son propre avis. Ensuite, une fois qu'on a repéré des chaînes YouTube intéressantes et des podcasts, maintenant ce qu'on veut, c'est trouver un guide, ce qu'on appelle un mentor. Quelqu'un dont on va suivre les contenus plus que les autres. Et le truc, c'est que des contenus, il y en a des milliers. Et des créateurs de contenus, il y en a aussi des centaines. Bien sûr, on ne peut pas écouter tout le monde. Donc, il va falloir faire des choix. Il va falloir détecter les bonnes sources d'informations et surtout trouver la bonne personne à suivre. Et donc, un mentor, pour moi, c'est pas forcément la personne qui est la plus expérimentée ou celle qui s'exprime le mieux. C'est celle qui va vous inspirer confiance dans votre thématique et c'est celle que vous aurez envie de suivre. Et donc, c'est la personne avec laquelle vous allez partager des valeurs ou une expérience commune, ou simplement dont vous aimez les méthodes ou la manière de parler. Donc, peu importe, il va falloir avoir un modèle à suivre et ça, c'est super important. Arrêtez de vous demander comment l'apprendre et demandez-vous qui peut l'apprendre. Encore une fois,
l'objectif n'est pas de réinventer la roue, mais peut-être de s'inspirer de gens qui l'ont déjà fait. Après, il va falloir compléter et approfondir avec des livres. Une fois qu'on a fait donc tout ça, il est temps d'aller ouvrir quelques livres. Et donc, ce sont dans ces livres qu'on va pouvoir creuser ces sujets. Alors, pas n'importe quel livre. Bien sûr, je ne parle pas de romans ici, mais je vais parler de livres un peu plus techniques ou des livres qui sont écrits par des experts sur le sujet qui vous intéresse. Donc forcément, un bouquin, ça va un peu plus loin qu'une vidéo ou qu'un podcast. Et puis, il faut bien comprendre une chose, c'est que notre cerveau fonctionne par stimulation. En lisant, on met son cerveau en mode réflexion. On fait travailler son imagination, on est actif. Et comme ça turbine là-dedans, et on apprend beaucoup plus vite et mieux. D'ailleurs, on retient mieux les infos qu'on a lues que celles qu'on peut voir dans les films. Et pour ça, moi j'ai un exemple qui me vient, on va dire, à l'esprit, notamment dans les films. Moi, ça m'arrive souvent de revoir des films pensant que je les ai jamais vus, alors qu'en réalité, je les ai vus quelques mois auparavant. Et donc, ça prouve bien aujourd'hui que c'est vrai que les images, on a tendance un petit peu à les oublier dans le temps. Donc ok, c'est vrai que la formation, ça prend du temps, mais c'est important de le faire. Et puis, pour lire plus vite, il existe des techniques. Et moi, je vais vous parler d'une technique qui ne permet pas forcément d'avaler 5 bouquins en 1 heure, mais plutôt de rationaliser sa lecture. Donc on ne va pas lire, mais extraire des connaissances. Et ça, c'est super important. Je vais vous donner un exemple très concret. Sur un livre, par exemple, on va soit passer d'un chapitre à un autre, si par exemple, il y a un chapitre en particulier qui nous intéresse. Et puis on va laisser le reste et on reviendra sur les chapitres précédents. Ça peut tout à fait se faire. Ou alors, vous pouvez regarder en amont le sommaire pour être sûr qu'on trouve les bonnes infos. Et enfin, quand vous lisez, ce qui est super important, c'est de prendre des notes pour marquer des passages intéressants. Et donc, pour ça, bien sûr, il y a 2 façons de faire. Soit vous prenez votre crayon et un cahier et puis vous notez, soit vous le faites avec une application mobile. Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, perso, je préfère le faire avec une application mobile parce que le problème du calepin, c'est que une fois que le calepin il est terminé, vous le tournez, j'en ai pas sur moi, mais vous le tournez et puis vous le rangez et puis vous l'ouvrez plus jamais. L'avantage de l'application mobile, notamment si vous prenez les derniers téléphones qui existent aujourd'hui, vous avez par exemple sur l'iPhone des applications natives qui vous permettent en plus de scanner le texte et de reproduire automatiquement le texte et de le partager dans une note. Et ça c'est génial parce que du coup, ça va vous permettre, si vous le taguez par exemple, de retrouver une note spécifique. Ensuite, il va maintenant falloir suivre des formations parce que avec toute cette connaissance, maintenant vous savez où vous voulez aller, vous savez quel problèmes vous rencontrez et vous les résoudre, donc vous êtes paré pour passer à la formation. Et une formation en ligne, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est super ludique. Il y a des vidéos, des documents, des cours théoriques, des ateliers pratiques, bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis, ça dure en général quelques heures. Pour certains, ça peut durer un peu plus longtemps, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est quand on s'y met, on peut le faire déjà petit à petit, on n'est pas obligé de se bouffer toute la formation d'un coup. On peut donc y consacrer parfois une soirée ou 2 ou boucler ça plus rapidement pour les plus motivés. Bon d'accord, mais comment on choisit sa formation ? Et c'est là qu'on a besoin de son mentor. Il a lui-même peut-être une formation à vous proposer ou alors il vous renvoie à d'autres personnes qui font des formations. Donc évidemment, tout ça bien sûr a un coût. Si aujourd'hui les formations sont devenues très accessibles, tout dépend de ce que la formation va résoudre comme problème. Par exemple, le prix mois de mes formations commence à partir de 97 €. Si vous regardez aujourd'hui YouTube, ce qui est génial, c'est qu'on peut apprendre 1000 choses. Mais c'est pas là qu'on va se former vraiment. En gros, pour moi, YouTube, c'est un incubateur d'idées. C'est ce qui va vous permettre de trouver votre voie. Et donc, les vidéos, c'est juste une façon d'aborder un sujet. Les bonnes infos, on les trouve généralement soit dans les bouquins, soit dans les formations. Parce que, encore une fois, ce sont les experts qui les donnent. Et même si, pour être honnête, je ne suis pas super fan du mot expert, parce que pour moi, ça veut pas forcément dire grand-chose. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Donc, une fois que vous avez votre formation, il faut bien la considérer comme un investissement. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on met 400 € aujourd'hui, il faut bien se dire que si j'investis ces 400 €, est-ce que ça va me permettre de générer demain peut-être 1000 ou 10 000 €? Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une chose, c'est de passer à l'action et d'appliquer ce qu'on a appris. Et pour ça, rien ne vaut la pratique. Donc pour bien intégrer une compétence, il faut passer à l'action. Et ça, c'est ce qu'il faut pour bien l'assimiler. Dans mes formations, en général, d'ailleurs, je vous apprends dès le début à mettre en place quelque chose de factuel. Mais je vous donne aussi les clés pour le créer vous-même par la suite. En gros, pour que vous soyez demain indépendant pour le reproduire. Si je prends l'exemple de ma dernière formation sur les tunnels de vente, ce que je veux, c'est qu'une fois la formation finie, vous soyez capable de créer votre tunnel, de le mettre en ligne, de le tester, d'analyser vos performances et d'améliorer le système en continu. Alors, est-ce que vous allez commettre des erreurs ? Oui, la réponse est oui. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Bien sûr que non. C'est comme ça qu'on apprend. On rate, on corrige et on réussit. Votre premier tunnel, peut-être qu'il ne va rien donner, peut-être qu'il va être naze, mais le deuxième, il sera un peu meilleur, et puis le troisième, il sera encore un peu meilleur que meilleur. Bref, au bout d'un moment,
vous aurez une maîtrise complète. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se former une fois puis se dire ça y est, c'est bon, on n'a plus rien à faire et jusqu'à la fin de notre vie, on reste comme ça. Et ça, dans tous les domaines. Il y a des changements, des évolutions, des nouveautés réglementaires et juridiques. Entre ce que vous avez appris pour devenir conseiller immobilier et comment vous pratiquez votre métier aujourd'hui, il y a forcément des différences, surtout si vous faites ça depuis longtemps. Et ces différences, il a fallu les intégrer progressivement en se tenant au courant des évolutions. Voilà pourquoi c'est super important de se former en continu et surtout de garder votre nouvelle compétence active. Vous connaissez maintenant ma méthode. Essayez-la et dites-moi en commentaire ce qu'elle a donné pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez regarder ma nouvelle mini-formation dans laquelle je vous montre comment un conseiller immobilier peut devenir une marque attractive avec le personal branding. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le premier lien en description, vous rentrez votre email et je vous l'envoie immédiatement. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.